Nous sommes entrés dans ce qui a été décrété l'année de la Bible. Je remercie les organisateurs de cette rencontre spéciale de ce soir et je suis très sensible à l'honneur qui s'attache à cette invitation d'être en quelque sorte le représentant de votre communauté pour affirmer les vérités que nous aimons transmettre au plus grand nombre. Mon père disait « le papier se laisse écrire ». Il disait cela en rapport avec la Bible, ce qui lui évitait de faire l'effort de la lire. J'étais à bonne école, et s'il était un livre que je me gardais bien de lire, c'était celui-là. Ce qui ne m'empêchait pas d'en lire beaucoup d'autres, de les croire, bien qu'ils fussent tous imprimés sur du papier qui se laisse écrire. Ce que je vais partager avec vous ce soir, je ne l'ai pas toujours cru, ce qui écarte tout a priori. Je parlerai des 7 raisons qui m'ont amené à croire que la Bible est bien d'inspiration divine. La Bible n'est pas le livre des hommes qui parlent de Dieu, elle est le livre de Dieu qui parle aux hommes. Victor Hugo a dit « Il est un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine. » C'est la Bible. Walter Scott, qui avait écrit de nombreux livres sur son lit de mort, a demandé « Apportez-moi la Bible ». Il n'y a qu'un livre, la Bible. Il y a 3 révélations de Dieu dans l'univers, 3 livres qui en parlent. D'abord, le livre de la création, qui me révèle la grandeur de Dieu, mais qui ne m'en dit pas plus. Deuxièmement, il y a le livre de la conscience, qui me parle de la justice de Dieu, et qui m'inquiète, mais je n'en sais pas davantage. Et troisièmement, il y a la Bible, qui veut dire le livre, qui seul me parle de l'amour et des plans de Dieu. Prises séparément, les 7 raisons que je vais évoquer ne sont pas suffisantes pour convaincre quelqu'un de l'inspiration divine des Écritures. Les preuves qui m'y ont amené sont cumulatives, je précise. Si dans un procès, l'accusation ou la défense n'ont qu'une pièce à apporter au dossier, l'affaire risque d'être classée sans suite. Mais s'il y en a 7, le cumul de ces preuves va peser d'un poids énorme sur les débats. J'apporterai des éléments internes et externes à la Bible elle-même. Je crois à la Bible, premièrement, parce qu'elle n'est pas parole d'homme, mais parole de Dieu. Plus de 3000 fois il y est dit « Ainsi parle l'Éternel ». Non pas « ainsi dit Abraham »,« ainsi dit Ésaïe »,« ainsi dit Jérémie »,« ainsi dit Paul ou Pierre », mais « ainsi dit l'Éternel ». L'homme va en s'améliorant dans tous les domaines, selon la théorie de l'évolution. Si la Bible est un ouvrage d'homme, l'homme devrait donc être capable d'écrire une meilleure Bible. Car ce que l'homme a pu faire, il l'a toujours amélioré. Dans le domaine de la radio, je pense aux vieux postes à galène d'après la Grande Guerre, qui étaient prodiges en grésillement. Aujourd'hui, on en est à la stéréophonie, à la très haute fidélité. Même chose pour le gramophone à aiguille du papa Edison, qui a laissé sa place au CD et au laser. En 1940, il y avait, paraît-il, une station de télévision expérimentale à Paris. On y devinait plus qu'on y voyait quelque chose, on en est maintenant à l'image numérique. En 1913, Henri Blériot traversait péniblement la Manche et Lindbergh, en 1927, traversait l'Atlantique à bord de son Spirit of St. Louis. Aujourd'hui, on en est à l'astronautique.
En littérature, Louis Racine n'avait pas le génie de son père, Jean Racine, mais il pouvait corriger les vers de son père. Ce qui veut dire que ce que l'homme a fait, il l'a toujours amélioré. Si donc c'est l'homme qui a écrit la Bible, il devrait être capable d'en écrire une meilleure. Or, tous ceux qui s'y sont essayés n'ont pu que la tronquer et la dénaturer. Deuxièmement, je crois à la Bible en raison de l'unité du livre. Ce qui me permet de croire à l'inspiration de la Bible, c'est son unité. Le livre est en réalité composé de 66 livres sous une seule reliure. Son temps de composition s'étend sur 1500 ans. Plus de 40 auteurs vivant à des époques et dans des conditions différentes, et dont la plupart ne se sont jamais connus, ont été employés à sa rédaction. Parmi eux, il y avait des rois, des bergers, des législateurs, des citadins, des paysans, des intellectuels, des juifs, et même un médecin d'origine étrangère. Et l'ensemble forme un tout homogène et harmonieux. Par comparaison, prenons 40 médecins contemporains, je souligne, contemporains. Mettons-les dans des endroits séparés et demandons-leur de soutenir chacun une thèse sur, par exemple, le cancer, ses origines, son traitement, sa guérison. Une fois les 40 thèses réunies, on a toutes les chances de se trouver devant 40 avis souvent contradictoires, ce qui n'est jamais le cas avec la Bible. Comment expliquer cela? L'une des dernières avancées de l'astronautique est la mise sur orbite de la station internationale. Les nombreuses et différentes parties de cette station orbitale ont été fabriquées dans plusieurs pays du monde. Or, ces pièces si différentes les unes des autres donnent au montage dans l'espace un assemblage parfait. Pourquoi et comment? Parce qu'il y a un esprit maître à la base de tout le travail. De même, il y a à la base de la Bible un grand architecte, un esprit maître, le Saint-Esprit. Voici ce qu'en dit l'apôtre Pierre, lui-même conduit par ce Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé, porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Certes, il y a des passages difficiles, mais pas de contradiction. Par exemple, dans un des évangiles, on voit un aveugle venir à Jésus et être guéri. Dans un autre qui rapporte la même scène, un deuxième aveugle apparaît qui n'est pas mentionné dans le premier récit. Y avait-il deux aveugles ou un seul? Y avait-il contradiction? Je ne me suis pas achoppé à cette difficulté, mais elle m'a posé un problème. Il m'est arrivé une aventure qui m'a aidé à dépasser ces apparentes contradictions, des contradictions d'apparence. Pendant mes études en Angleterre, c'était au temps où ces pauvres Anglais, je dis pauvres avec un accent circonflexe, ces pauvres Anglais n'avaient pas encore inventé le système décimal. Leur livre sterling se divisait en 20 shillings, ou shillings, et le shilling en 12 pence, qu'au singulier on appelait un penny. Un vrai casse-tête pour le continental que j'étais. Je me souviens d'une étudiante française qui, se rendant au magasin, renversait tout simplement son porte-monnaie sur le comptoir et disait « Servez-vous ». À cette époque, j'avais la tignasse touffue et flamboyante d'un rouquin, ce qui nécessitait bien un coup de peigne de temps en temps. Et comme il m'en fallait un peigne de poche, en passant devant un de ces bazars où l'on vend de tout, je vois des peignes affichés à 9
est à 11. Vite, je fais mentalement le calcul, et j'en conclus que 9 ou 11 shillings, c'était vraiment trop cher. Mais pris d'un soupçon, je me ravise, je reviens sur mes pas, et regardant de près, je m'aperçois que ce n'était pas des shillings, mais qu'il s'agissait de pence. Tout changeait, c'était l'affaire du siècle, et du coup, j'ai acheté 2 peignes, celui à 9 et l'autre à 11 pence. Le même jour, dans une discussion de groupe, on parlait entre nous de la difficulté pour les étrangers de compter l'argent dans ce système archaïque. J'en ai profité pour raconter mon aventure en me servant de l'exemple du peigne à 9 pence. Un peu plus tard, dans la même journée, je me suis retrouvé dans un autre groupe où le même sujet a été évoqué. J'ai raconté mon histoire de peigne, mais en me servant cette fois-ci de l'exemple du peigne à 11 pence. Or, il se faisait qu'un étudiant, une étudiante à vrai dire, qui était dans le premier groupe, était aussi dans le suivant. Elle a posé sur moi un regard ironique et elle m'a dit « Quelle inflation ! En 2 heures, les 9 pence sont déjà devenus 11 pence. » Pour elle, il y avait une contradiction évidente, mais pas pour moi. Les 2 récits étaient justes. J'aurais même pu donner une 3e version de la chose en employant l'exemple des 2 peignes à la fois. Et c'est sans doute ce qui s'est passé dans le récit de ces 2 aveugles. L'un des évangélistes a rapporté l'extraordinaire guérison en mettant l'accent sur l'un des 2 aveugles, peut-être le plus démonstratif, tandis que l'autre évangéliste, pour parler du même miracle, a mentionné les 2 parce que le but n'était pas qu'il y ait 1 ou 2 hommes, mais de faire connaître celui qui était capable d'accomplir de tels prodiges. Dans le cas des aveugles, comme dans celui de mes peignes, les choses n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires, comme le sont aussi les 2 côtés d'un même billet de banque. Troisièmement, je crois à la Bible parce qu'elle a résisté à tous les assauts. Jamais livre n'a subi tant d'outrages et de calomnies. L'ennemi, qui était dès le début, a semé le doute sur l'authenticité de la parole de Dieu en disant déjà dans le livre de la Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? Et il s'est ensuite acharné à détruire cette Bible. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 36, il est dit ceci. Le roi Joachim envoya son secrétaire pour prendre le livre qu'il lut aux oreilles du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque le secrétaire eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Ça, c'était l'Inquisition avant la lettre. Sombre époque, où le livre de Dieu était mis à l'index, sa lecture interdite et brûlée sur la place publique, ainsi que ceux qui avaient le malheur d'en posséder un exemplaire. Après l'Inquisition catholique, est venu d'Allemagne un ennemi plus insidieux, la haute critique, qui s'est mise à dénigrer le livre, à le ridiculiser, à essayer de le mettre en contradiction avec l'histoire, l'archéologie et la sémantique. Voici en bref 3 exemplaires. Le livre du prophète Ésaïe ne pouvait pas avoir été écrit à la date qu'on lui attribue d'ordinaire en raison de la trop grande précision de ses prophéties. En se référant au style d'écriture, il ne pouvait avoir été écrit qu'en 3 étapes postérieures et par des écrivains beaucoup plus tardifs, dont certains même seraient de la période néo-testamentaire. Hélas pour la haute critique,
la découverte des célèbres manuscrits de la mer Morte a remis les pendules à l'heure et confirmé l'ancienneté et l'exactitude du livre d'Ésaïe tel que nous le possédons traduit dans nos Bibles en français. La même haute critique a nié la réalité historique du récit de la guerre de Mécha, roi de Moab, ce qui est la Jordanie aujourd'hui, donc de la guerre du roi de Moab contre le roi d'Israël, allant jusqu'à nier l'existence de ce Mécha. Mais il suffit aujourd'hui d'aller au musée du Louvre pour y voir exposée la fameuse stèle dite Pierre de Moab, découverte en 1866 où le roi Mécha fit graver le récit de sa guerre de libération contre le roi d'Israël. Et encore, Voltaire se gaussait de la Bible à propos de la ville de Ninive. Selon lui, une si grande métropole dont on ne trouvait aucune trace ne devait jamais avoir existé, sinon à titre de légende, car il tenait pour impossible et ridicule la disparition d'une pareille métropole. Mais sous l'impulsion du Conseil de France, M. Botta, des fouilles furent entreprises en 1842 qui confirmèrent l'authenticité historique de la ville et du même coup la vérité de la Bible. Quatrièmement, je crois à la Bible parce que si elle n'est pas un traité scientifique, et j'appuie, elle n'est pas un traité scientifique. Mais quand elle parle de science, elle le fait d'une façon magistrale. Et en voici quelques exemples. Le livre de Job, qui passe pour être l'un des plus anciens de la Bible, dit, dans son chapitre 26, en parlant de Dieu, « Il étend le septentrion sur le vide, et il suspend la terre sur le néant. » Or, Job ne devait connaître que la cosmologie de son temps, où l'on croyait que la terre reposait sur le dos d'un gigantesque éléphant, lequel reposait sur une tortue géante, laquelle nageait dans une grande mer. Quant à la mer, personne ne disait sur quoi elle reposait. Comment Job, qui devait partager certainement les erreurs de son temps, a-t-il pu écrire que le septentrion était suspendu sur le vide et la terre suspendue sur le néant? Notion impensable à son époque. Celui qui a inspiré ces paroles à Job, lui, le savait. Avant qu'Isaac Newton ne découvre la loi de la gravitation universelle, découverte somme toute assez récente, Job dit dans son chapitre 38, « Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? » Écoutez à présent. « Connais-tu les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? » Connais-tu les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Comment Job pouvait-il affirmer de telles choses dont il ne pouvait avoir aucune connaissance, sinon sous l'inspiration du Créateur de l'univers et des lois qui le régissent? Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 22, il est question du cercle de la terre. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, du globe de la terre. Il est clair que si le pape avait été un lecteur de la Bible, il n'aurait pas fait à Galilée le fameux procès en hérésie que l'on connaît bien. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, des versets 34 à 36, Jésus nous donne une approche surprenante de la rotondité de la terre.
Il nous parle de son retour. Savez-vous qu'il va revenir? Événement universel et subit qui, selon ce qu'en disent 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15, événement qui se passera en un instant, je lis, en un clin d'œil, et que le Seigneur décrit en ces termes. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. À y regarder de près, on trouve ici une erreur scientifique de taille. Deux personnes qui dorment, c'est la nuit. Deux femmes qui préparent le repas, c'est le matin. Et deux hommes qui travaillent au champ, c'est la journée. Comment 3 heures différentes peuvent-elles se passer comme c'est écrit en un instant, en un clin d'œil? Il y a là une impossibilité totale, à moins que la Terre ne soit un globe, et que, tandis que les Australiens seraient au dodo, nous serions, nous, Européens, au début de la journée, et les Américains en fin de journée. Jésus connaissait-il les fuseaux horaires? À n'en pas douter, oui, puisqu'il est le créateur de toutes choses, selon ce qu'en dit l'Écriture, tout a été fait par lui et pour lui. Certes, en cherchant bien, on pourrait trouver, ici et là dans la Bible, quelques assertions antiscientifiques. Mais n'en est-il pas de même dans notre siècle de découverte scientifique? N'ai-je pas entendu plusieurs fois ces derniers temps des gens bien pensants parler des 4 coins de la Terre, alors que tout le monde sait que la Terre n'a pas 4 coins? N'admettons-nous pas tous une erreur scientifique monumentale quand sur tous les calendriers du monde on lit encore lever du soleil et coucher du soleil à une telle heure? Chacun sait que le soleil ne se lève pas et qu'il ne se couche pas. C'est là une illusion d'optique dont nous nous accommodons fort bien, toute anti-scientifique qu'elle soit. N'accusons pas la Bible d'emprunter nos erreurs. Comme le dit l'adage populaire, on sait ce que parler veut dire. Et puis, si les auteurs de la Bible avaient essayé d'être partout en accord avec la science de leur époque, elle aurait été très vite un livre démodé. Car ce qui est appelé vérité scientifique aujourd'hui peut très bien ne plus l'être 10 ans après. Je me souviens d'avoir lu au début des années 50 un article des presses universitaires de France à propos des nébuleuses que l'on croyait être des masses gazeuses ou étoiles en voie de formation. L'information était fausse car les télescopes géants et les radiotélescopes actuels ont découvert que, dans ce cas particulier, ces poussières d'astres étaient en réalité des milliers de galaxies contenant des millions de soleils semblables ou plus grands que le nôtre. Que vaudrait la Bible aujourd'hui si elle avait emboîté le pas aux plus audacieux philosophes grecs qui osaient penser que le soleil était peut-être aussi grand que la Grèce? Je répète ce que j'ai dit en tête de ce paragraphe. La Bible n'est pas un traité de science, ce n'est pas là son but ultime, mais elle le fait à l'occasion. Et quand elle le fait, c'est toujours, comme nous venons de le voir, d'une façon magistrale. Cinquièmement, je crois à la Bible surtout, et j'appuie surtout, parce que les prophéties se sont accomplies à la lettre. À plusieurs reprises dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu lance un défi aux voyants et autres diseurs d'avenir de toutes les époques. Je lis. Ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 44.
Ainsi parle l'Éternel. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Mes amis, quel challenge, quel défi à ces astrologues visionnaires qui n'ont même pas prédit un des plus grands événements de la fin du siècle, la chute de l'URSS et du mur de Berlin. Tandis que les hommes de la Bible, eux, conduits par l'Esprit de Dieu, ont prophétisé non pas des quatrains nébuleux à la Nostradamus, mais des prophéties précises portant sur des noms, des dates, des événements à court, moyen et long terme. À cela, les détracteurs du Saint-Livre disent que les prophètes ont eu de la chance, qu'il y avait une chance que ça arrive et qu'ils ont eu cette chance. Mais ont-ils eu juste de la chance? C'est Blaise Pascal qui a énoncé les lois des probabilités, la loi des probabilités. En voici une démonstration dont je suis l'auteur. Devant les caméras de la télévision monégasque, TV Monte Carlo, lors de l'émission 3 minutes s'il vous plaît, j'ai mis 10 balles de ping-pong numérotées de 1 à 10 dans un petit sac. J'ai commencé à poser la question, combien y a-t-il de chances que je tire la balle numéro 1 du premier coup? Une chance sur 10, bien sûr. J'ai remis la balle numéro 1 dans le sac et j'ai demandé combien ai-je de chances de tirer la balle numéro 1, suivie immédiatement de la balle numéro 2. Je n'ai déjà plus qu'une chance sur 100. Je n'ai pas été plus loin que cette deuxième démonstration, mais j'ai continué mes questions. Si je veux sortir les balles 1, 2, 3 à la suite, je n'ai plus qu'une chance sur 10 fois 10 fois 10, soit une chance sur 1000. Et ainsi de suite, jusqu'à 10 balles dans l'ordre et à la suite. Je n'ai plus alors qu'une chance sur 10 milliards, c'est-à-dire aucune. Surtout quand on sait que pour compter jusqu'à 10 milliards à raison d'un chiffre par seconde, il faudrait plus de 30 ans. Quelle part de chance faut-il attribuer aux prophètes et prophéties de la Bible, qui ne sont pas au nombre de 10, mais de centaines, et qui devaient s'accomplir dans l'ordre, le temps, les personnes et les événements qu'ils prophétisaient? En voici seulement une toute petite partie de celle qui concerne la personne de Jésus-Christ. Dans le prophète Michée, au chapitre 5 et au verset 2, et je souligne, 7 siècles, 700 ans, avant l'événement, le lieu de sa naissance est précisé. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au jour d'éternité. Combien de chances y avait-il pour que s'accomplisse cette prophétie? Autant qu'il y avait de petits villages en Israël, disons pour rester modéré, 1 sur 1000. En Ésaïe 7, au verset 14, le prophète, toujours 7 siècles avant la naissance du Seigneur, prend le risque maximum. Cet enfant qui devait naître, non pas n'importe où, mais à Bethléem, devait aussi naître en conformité avec la prophétie qui disait, je lis, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Si moi j'avais dû prophétiser la naissance du Christ, jamais je n'aurais choisi l'impossible comme Ésaïe l'a fait, car il n'y avait humainement parlant aucune chance que cela s'accomplisse. Mais si, ont dit certains biologistes, la parthénogenèse, la naissance virginale, la parthénogenèse a, paraît-il, une chance sur 13 milliards. Permettez-moi d'en douter. Et cette chance, eh bien, elle est tombée sur Marie, comme ça.
Il n'y a rien de miraculeux dans tout cela. Mais il ne faut pas oublier que cette chance sur 13 milliards doit être multipliée par 2, puisque cet enfant devait être un fils et non une fille. Cela diminue les chances d'autant, et ça ne fait plus qu'une chance sur 26 milliards. Mais ces 26 milliards doivent être multipliés par les 1000 villages possibles où ne devait pas naître le Christ. On en arrive déjà à des dizaines de billions de non-chances. Et c'est pas fini. Zacharie, au chapitre 9, et là 5 siècles avant la venue du Seigneur, pousse encore plus loin la précision et prophétise son entrée triomphale à Jérusalem, non pas sur un cheval de parade, ou sur un chameau, ou sur un char romain, ou sur un éléphant des Indes, ou à pied, ou dans une Cadillac de luxe, mais ni même sur un âne, mais sur... et je lis à présent, pousse des cris de joie, Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Par combien faut-il multiplier ces billions de millions qu'il faut encore multiplier par le nombre de capitales du monde, puisque c'est dans une seule d'entre elles, à Jérusalem, que cela devait se passer. En plus, en Zacharie 11, 5 siècles avant les faits, il est écrit que le roi à venir devait être trahi pour 30 pièces d'argent, et il s'exclame avec une ironie douloureuse, 30 cycles d'argent, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, le prix d'un esclave sur le marché. Et Zacharie 12 poursuit en disant que son côté serait percé. Par combien faut-il encore multiplier les chiffres astronomiques déjà évoqués? 1000 ans, je dis bien 1000, avant que cela n'arrive, David, le roi, qui était aussi prophète, l'auteur du psaume 22, décrit le supplice de la croix en ces termes. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Or, la crucifixion était un supplice romain. Et à l'époque où ces lignes étaient écrites, Rome n'existait pas encore. D'entrée, le même psaume prophétise « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri que le Seigneur a poussé à la croix. Les sceptiques disent que le Christ connaissait cette prophétie le concernant, et qu'il aurait dit ces paroles afin qu'elles soient accomplies. Si même on retenait cette idée, le fait inexplicable reste qu'il fallait non seulement l'accomplir, mais le prophétiser 1000 ans d'avance. Si Jésus connaissait cette prophétie, je l'admets, les soldats romains connaissaient-ils celle écrite quelques lignes plus loin? Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ont-ils joué au dé la tunique du Seigneur afin d'accomplir cette prophétie? Il y a quelques années, lors d'une exposition de la Bible, j'ai guidé un homme d'origine juive à qui j'ai donné des explications sur la Bible. Arrivé au Nouveau Testament, auquel les Juifs ne croient pas, n'adhèrent pas, il a haussé les épaules et il m'a fait comprendre que cela ne l'intéressait pas. J'ai ouvert la Bible au livre du prophète Ésaïe, de l'Ancien Testament donc, en ayant soin de mettre le pouce sur le nom. Et je lui ai lu ces extraits tirés du chapitre 53, écrit 700 ans avant les événements, et qui donne une description magistrale de la mort expiatoire du Messie sur la croix. Je lis. Méprisé, je lui ai lu, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Quoiqu'il n'ait commis de violence ni de fraude, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, à cause des souffrances de son âme, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs et qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et avec détachement, il m'a dit « Oui, ça, c'est votre livre ». J'ai alors ôté le pouce qui cachait le nom d'Ésaïe, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que toute une page des évangiles et de la doctrine de mon livre était écrite dans le sien. Ce regard dans le passé devrait suffire à démontrer l'inspiration divine des Écritures. Cela s'explique par le fait que le Dieu qui a inspiré les prophètes existe, lui, au-delà du temps, et qu'il était déjà dans l'avenir pour le décrire. Car si Dieu n'existe pas, l'avenir non plus n'existe pas. Seul existe dans la mémoire le passé connu, le présent se vit au jour le jour, quant à l'avenir, il ne peut se connaître puisque, au-delà du présent, il n'y a que le vide. Derrière le présent d'aujourd'hui, il y a rien. Or, rien ne peut rien savoir de ce qu'il y a après lui, forcément. À moins, bien sûr, que, comme cela a été suggéré, les prophètes aient dit n'importe quoi et qu'ils aient eu de la chance. Cela nous ramène au calcul des probabilités. Je vais essayer de jouer au prophète qui a de la chance. Je situe le lieu de ma prophétie sur 3 ponts célèbres de 3 pays de la francophonie européenne. Et vous en choisirez un selon le pays où vous habitez. Le pont Neuf à Paris, le pont du Mont Blanc à Genève, ou le pont de Fragnier à Liège en Belgique. Et je dis, tel jour de tel mois, à telle année, une jeune femme traversera le pont. Vous allez sourire et vous me direz que c'est pas sorcier et que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je poursuis. Cette jeune femme sera une blonde platinée, ou oxygénée si vous préférez. Nouveau sourire amusé de votre part, ce serait bien le diable si une telle créature ne passait pas sur un pont aussi passant. Je continue. Elle portera un ensemble fait d'un bibi rouge, d'un sac à main rouge et de souliers rouges à aiguilles. Je tousse. Je précise encore. Elle y passera à midi tapante. Je continue. Elle aura dans son sac un billet de 50 € et 3 pièces de 2 €. Et j'achève. Elle portera une montre Oméga avec bracelet en crocodile et elle a un grain de beauté derrière l'oreille gauche. Je sais ce que vous allez penser. Vous connaissez la fille et vous lui avez offert la montre et vous avez rendez-vous avec elle à midi sur ce pont. Et vous auriez raison. De même, Dieu, qui est hors du temps, puisqu'il l'a créé, qui a les 3 dimensions du temps devant lui, passé, présent et avenir, Dieu a donné rendez-vous aux événements qu'il connaissait et il les a fait écrire par ses prophètes. Beaucoup d'autres données peuvent être avancées qui multiplieraient d'autant les non-chances de voir les prophéties s'accomplir.
Mais la prophétie ne se limite pas au passé. Tout un autre pan de la prophétie nous concerne directement, nous qui vivons au début de ce 3e millénaire. On pourrait écrire des livres sur le sujet. N'ayant malheureusement pas le temps de l'aborder, je me contenterai d'en citer quelques-uns sans les développer. Les événements de Palestine. La prise de Jérusalem en 70 et la diaspora juive annoncée par le Christ, le retour des Juifs dans le pays que Dieu leur a donné, les tribulations et le futur statut provisoire de Jérusalem, la prospérité de l'État hébreu et les convoitises que cela engendre, l'esplanade du temple et la reconstruction du temple sur un emplacement occupé par la grande mosquée, le retour du Messie qui posera ses pieds sur la montagne de Sion et les bouleversements géologiques qui suivront, les tremblements de terre à répétition, les cataclysmes, excusez-moi, ma langue a fourché mais elle n'est pas fourchue, les cataclysmes océaniques, la dégradation morale universelle, la recrudescence de la sodomie, la légalisation du mal, la confusion des valeurs fondamentales de la vie, la violence et la corruption à tous les niveaux de la société, les états de guerre permanents, les famines, les épidémies, l'apparition d'un dictateur mondial, l'antéchrist à la tête d'un empire occidental ou mondial hyper puissant, hyper cruel, persécuteur des croyants et chose prophétisée par le détail, ce qui a fait dire à quelqu'un, quand je lis le journal, j'ai les nouvelles d'hier ou d'avant-hier, mais quand je lis la Bible, j'ai les dernières nouvelles de demain et d'après-demain. 6e, je crois à la Bible en raison des résultats qu'elle produit. Certains ont été jusqu'à dire, je l'ai entendu, que la Bible était un livre immoral à cause de quelques histoires scabreuses, un peu vertes, qui y sont rapportées. J'admets qu'il y a quelques lignes de la Bible que j'aurais de la peine à lire en public. Mais on peut en dire autant de certaines pages de livres de médecine. On ne les lirait pas non plus en public. Mais si la Bible nous dit ces choses, ce n'est jamais pour les recommander, mais pour nous montrer la désapprobation de Dieu et nous en faire voir les terribles conséquences. Oui, je crois à la Bible en raison des résultats qu'elle produit à la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud, un vieux roitelet noir qui avait été anthropophage. Et oui. Il s'était converti du cannibalisme à Jésus-Christ. Et il apprenait même à lire dans un évangile de Marc, si je ne me trompe pas, traduit dans sa langue. Et un jour qu'il ânonnait péniblement les syllabes en lisant dans son livre, un blanc, sûr de lui, la pipe aux lèvres, s'est moqué du livre qu'il essayait de comprendre. Et ce roitelet noir lui a répondu en anglais petit nègre, que je traduis en français, « Monsieur, si ce livre n'était pas vrai, au lieu d'être là devant moi à fumer votre pipe, vous seriez maintenant dans mon estomac. Oui, je crois à la Bible, en raison des résultats qu'elle produit. J'ai connu celui qu'on appelait le petit Robert de la Croix-Bleue, qui n'a rien à voir avec le dictionnaire qui porte son nom. Il était coiffeur de son état et malheureusement buveur invétéré. Il était devenu dépendant de la boisson au point d'être continuellement sous l'emprise de l'alcool, de la bière dans son cas. Il en avait même besoin pour coiffer ses clients, car en état de manque, il était incapable de bien faire son métier. La situation dans le foyer s'était dégradée au point que sa femme l'avait déjà quitté 2 fois. Une dernière fois, elle lui a dit « Tu viens avec moi à la Croix-Bleue ce soir ou je pars, je te quitte et je ne reviendrai plus jamais. » Pour ne pas perdre sa femme,
il s'est décidé d'aller avec elle ce soir-là à la Croix-Bleue. Un mot d'explication pour ceux qui ne sauraient pas que la Croix-Bleue est une organisation protestante évangélique du genre des AA, alcooliques anonymes, pour la prédication de l'évangile aux buveurs. Notre petit Robert s'y est donc rendu, étant plus que d'habitude sous l'influence de la boisson. Il n'a évidemment rien compris du message et des témoignages de délivrance. Vers la fin, selon la coutume, ceux qui le désiraient étaient priés de s'avancer et de signer un engagement, avec l'aide de Dieu, de ne plus boire pendant une période de leur choix, quelques jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même à vie. Et je l'entends encore raconter. Dans ma soulographie, je me suis avancé et j'ai signé que je ne boirais plus pendant 3 semaines. Le lendemain matin, il s'est retrouvé dans son salon de coiffure. Il s'est souvenu qu'il s'était engagé la veille à ne plus boire et il s'est dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai signé que je ne boirais plus pendant 3 semaines, moi qui ne peux pas ne pas boire pendant 3 heures. » Il était comme un lion en cage en attendant son premier client. Il avait alors un livre que sa femme avait posé sur l'appui de la fenêtre. C'était le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Il s'est mis à le lire jusqu'à l'arrivée du premier client. En attendant le client suivant, il a repris le livre, et ainsi de suite. Client après client, et jour après jour, il s'est mis à lire la Bible, à la prendre au sérieux, et il n'a plus jamais touché à la boisson, et il en a été entièrement délivré. Oui, je crois à la Bible, à cause des résultats qu'elle produit. 7e, je crois à la Bible parce qu'elle me révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Laissez-moi vous brosser un raccourci de la plus belle histoire du monde. J'ai bien dit un raccourci. C'est la nuit dans les plaines de Bethléem. Des bergers gardent leurs troupeaux, et souvent ils lèvent les yeux vers le ciel étoilé. Est-ce qu'un jour le ciel va visiter la terre comme l'ont promis les prophètes? Quand donc viendra ce Messie sauveur attendu depuis si longtemps? Tout à coup, le ciel se peuple d'une armée d'anges, des messagers de l'au-delà proclament « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Des personnages importants, des mages venus de l'Orient lointain, suivent une étoile, une lumière mystérieuse qui les conduit vers le lieu où il y a un petit enfant, le même que les bergers ont vu coucher dans une crèche, et ces riches voyageurs lui offrent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais déjà dès sa naissance, la mort menace cet enfant que ses parents emmènent en Égypte, où pour un temps ils sont des requérants d'asile. On le retrouve 12 ans après, en adolescent qui a grandi en sagesse et en stature. Et à l'âge où les garçons ne pensent qu'à taper dans un ballon et à faire sauter des pétards, lui est assis au milieu des théologiens, et il les étonne par la pertinence de ses questions. Et aux reproches que lui fera Marie, sa mère, il donnera une réponse surprenante. Ne fallait-il pas que je sois occupé des choses de mon père? Après 18 ans d'anonymat complet, il réapparaît âgé de 30 ans et, sous les yeux étonnés de sa famille, il se met à dire et à faire des choses inhabituelles. Je lis. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il parlait du royaume de son Père avec autorité comme étant le sien. Il parlait d'un royaume où il n'y aurait plus de malades, et il le prouvait en donnant un avant-goût.
D'un mot, il guérissait les maladies incurables de son temps. Les lépreux étaient guéris, les boiteux marchaient, les grabataires quittaient leur lit de souffrance, les paralysés retrouvaient la souplesse de leurs membres. Il parlait d'un royaume, son royaume, où il n'y aurait plus de cataclysme. Il ne se contentait pas de le dire, il le prouvait. Il parlait à la mer déchaînée et lui ordonnait de se taire, il parlait aux vents en furie et les éléments tempétueux lui obéissaient. Il parlait d'un royaume où la justice habiterait, où il n'y aurait point de famine, ni de petits enfants affamés, maltraités, et il le prouvait. De 5 pains d'orge et de 2 poissons du lac, de ses mains de créateur, il multipliait la matière et nourrissait d'un seul coup des foules évaluées à 5, 10, 15 000 personnes. Il parlait d'un royaume, son royaume, où il n'y aurait plus d'aveugles, et il le prouvait en redonnant la vue à des aveugles et même à des aveugles-nés. Il parlait d'un royaume, le sien, où la mort ne serait plus, et il le prouvait. C'était pas chez lui des promesses électorales. Et il le prouvait en rendant à une pauvre veuve son fils qu'on portait en terre, et en faisant sortir du tombeau son ami Lazare, qui sentait déjà. Tout cela et 1000 autres choses émerveillaient les uns, et vous l'avez compris, indisposaient les autres qui le jalousaient. Ceux qui étaient envoyés pour le surprendre dans ses paroles, après l'avoir entendu, revenaient en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Son enseignement était accessible à tous. C'est avec simplicité et autorité qu'il parlait de la vie après la vie. Il soulevait le voile de l'au-delà et confirmait qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais il parlait aussi de la maison du Père. Et il apportait la délivrance à ceux qui, par crainte de la mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les intellectuels et les dignitaires de la religion, pour pouvoir le condamner, lui tendaient des pièges tellement subtils que d'autres à sa place se seraient laissés prendre. Un jour, pour le prendre en défaut, ils sont venus le trouver en 2 clans opposés, mais unis pour la circonstance. Les pharisiens, défenseurs attitrés de la religion, et de l'autre côté, les hérodiens tenants de l'empereur. Avec des propos doucereux, ils lui ont demandé s'il fallait ou non payer l'impôt à César. S'il disait oui, les pharisiens l'accuseraient d'être pour l'occupant et contre Dieu et le peuple. S'il répondait non, les hérodiens se saisiraient de lui pour rébellion contre l'empereur. Quoi qu'il réponde, il était compté out. La fin de la confrontation est rapportée au chapitre 20 de l'évangile de Luc. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il ne put rien reprendre dans ses paroles, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Il n'était jamais pressé, et il n'était jamais en retard. Il n'y a, paraît-il, que les gens pressés qui arrivent en retard. Il vivait à l'heure de Dieu. Il lisait dans les pensées et les consciences. Il voyait là où les hommes ne voient pas. Quand il a demandé à la Samaritaine d'appeler son mari, elle a dit « Je n'ai pas de mari. » Pardon. Tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas le tien. Le sentiment de culpabilité qui envahit cette femme l'a amené à la repentance et au salut.
Une autre fois, il est entré dans Jéricho. Un certain Zachée, contrôleur des impôts de la ville, voulait le voir, mais comme il y avait trop de monde et qu'il était de petite taille, il s'est sur un arbre. Et quand Jésus l'a aperçu, assis sur la branche, et bien qu'il ne se soit jamais rencontré, il l'a appelé par son nom et lui a dit ce qu'il nous dit à tous, ce qu'il vous dit à tous ce soir. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Il faut que je demeure dans ton cœur ce soir. Il relevait et révélait l'hypocrisie des officiels de la religion. Il renversait les tables dressées dans le temple par ceux qui en faisaient commerce, et il les chassait avec des termes très forts parce qu'il faisait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Il en savait trop, et surtout il en disait trop. Eux espéraient en un Messie qui instaurerait un nouvel ordre politique, qui bouterait les Romains hors du pays, qui rétablirait la gloire passée, la prospérité d'Israël, une sorte de Messie social. Mais lui n'était pas venu pour les délivrer des Romains, mais pour les délivrer de leurs péchés, de leurs préjugés, pour les délivrer d'eux-mêmes. Mais ça, il n'en voulait pas et ne voulait même pas en entendre parler. Il avait avec lui un groupe de 12 équipiers, mais le temps passait, et l'un d'eux, voyant qu'il n'y gagnait rien, et que la bourse commune était toujours aussi plate, est allé le livrer pour 30 pièces d'argent. C'est alors mise en branle contre lui la sombre période des abandons, des trahisons, des reniements, des défections, des fuites, des découragements et des lâchetés. Dans le jardin du pressoir à huile, dit de Gethsémanée, où il avait l'habitude de se rendre, il a demandé aux siens de lutter avec lui dans la prière, mais ils se sont endormis tandis qu'il entrait dans un combat terrible contre les puissances du mal, tandis qu'il était à genoux, la face contre terre. Une coupe lui a été présentée pour qu'il la boive, coupe pleine des péchés, des abominations que les hommes ont commis, coupe du jugement que nous devions tous boire si lui ne la buvait pas à notre place. L'épouvante de son âme sainte a été telle que les vaisseaux capillaires de sa face ont sauté et que son visage s'est couvert de sang. Il entrait en agonie et il serait mort sur place si un ange de Dieu n'était venu le fortifier. L'horreur que lui inspirait la vue de cette coupe fut telle que par 3 fois il s'est écrié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », mais il a ajouté chaque fois « Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Puis ce fut le baiser du traître, à qui il dit, comme dans une ultime tentative de le sauver, « Judas, mon ami, est-ce par un baiser que tu me livres ?» Puis ce fut l'arrestation, la nuit passée dans le prétoire à la lumière du brasier, le triple reniement de Pierre et tôt le matin, le procès inique. Les tergiversations de Ponce Pilate, les cris de la foule « Crucifie, crucifie !» la dérision des soldats, les crachats, la couronne d'épines, la flagellation, la sortie de Jérusalem sous les huées des uns et les lamentations des autres, la croix trop lourde à porter, la montée du Golgotha, et là le supplice barbare de la crucifixion, les clous de fer forgés plantés dans les chairs, la croix que l'on soulève, les membres qui se cabrent sous la douleur, les cris des condamnés et les heures qui passent dans une agonie interminable de 3 heures sous un soleil de midi, puis de 3 heures encore dans la nuit de l'abandon,
Et dans cette nuit contre nature, un grand cri terrible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri qui retentira dans une éternité de perdition, cri que pousseront tous ceux qui y seront, abandonnés, abandonnés, abandonnés. Puis un dernier grand cri qui fait tressaillir la croix et qu'accompagne un tremblement de terre, la tête qui se penche sur la poitrine, le dernier soupir et c'est fini, tout est fini. Le jour même, une fois la mort constatée, le corps est hâtivement déposé dans un sépulcre proche taillé dans le rocher, une lourde pierre roulée, en scelle l'entrée et 2 jours entiers se passent. Mais le matin du 3e jour, le prodige annoncé se produit, la terre tremble encore, un personnage éblouissant de lumière roule la pierre et dit aux 2 femmes qui se trouvaient là, leur donne le message le plus stupéfiant qu'oreille humaine ait jamais entendu. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Le tombeau était vide, vide de son illustre visiteur. Il venait de faire la nique à la mort. À lui tout seul, il avait triomphé du syndicat des fossoyeurs. Il était vivant. Tout pouvait donc repartir. Quelques semaines plus tard, du ciel où il était remonté, il envoyait l'Esprit Saint qui descendait sur tous ceux qui avaient cru en lui. Les poltrons d'hier, désormais habités par l'Esprit de Dieu, devenaient les héros du lendemain. Dès leur première prédication, 3000 personnes à Jérusalem se convertissent et entrent dans le salut éternel. 5000 quelques jours plus tard. La suite se lit dans le livre des Actes des Apôtres, où la bonne nouvelle du pardon de Dieu et de la vie éternelle par la foi au Seigneur Jésus s'étendra dans tout l'Empire romain, puis le débordera pour arriver jusqu'à nous, jusqu'à vous aujourd'hui, dans votre bonne ville. Si vous êtes convaincus que ce livre dont nous avons parlé, dont je viens de parler, est vraiment la parole de Dieu, il vous reste à vous approprier par la foi la promesse qu'il vous fait dans l'Épître aux Romains au chapitre 10. Vous pourrez contrôler ce texte, dont voici un arrangement. Romains chapitre 10, versets 17 et versets 8 à 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu dis de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'est pas dit « tu seras peut-être sauvé ». Il n'est pas dit « tu pourras peut-être espérer être sauvé ». C'est une affirmation claire. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en le disant de la bouche qu'on parvient au salut. Mes amis, merci pour votre patience à écouter cette longue conférence. Que Dieu vous bénisse, vous emportez ce message dans votre cœur. Peut-être que quelqu'un l'ayant capté se proposera de vous l'offrir. Vous pouvez prendre contact avec les responsables. Nous nous reverrons donc dans une prochaine rencontre et nous poursuivrons sur cette étude de ce livre extraordinaire qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Merci et bonne soirée.